Au moment de l'annonce de la maladie de mes deux fils, il y a des amis qui m'ont dit « mais tu n'envisagerais pas le placement ?» Et j'ai dit « mais non, c'est juste à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin de moi et je ne veux pas les laisser tomber. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'infrastructure qui permet à des personnes atteintes d'une maladie musculaire d'y vivre. Et s'il y en a quelques-unes en Belgique, mais les listes d'attente sont énormes, quoi. » C'est surtout ma mère qui s'est beaucoup battue pour qu'on reste ici, quoi. Oui, on a toujours tout fait pour qu'on ait la vie la plus normale possible. En fait, c'est un blog d'amateurs de cinéma, quoi. Et moi, je fais partie de l'équipe, quand on est 4-5. On écrit des critiques, des news de cinéma. Enfin, pour moi, il n'est pas question que j'aille dans une institution, sinon moi, si je vais là, je vais déprimer. Donc, pour moi, c'est important qu'on doit avoir la vie la plus normale possible. Et, parce que la vie dans les hôpitaux ou dans les homes, je vais dire, pour moi, c'est pas une vie, quoi. On est comme un oiseau en cage. Bon, c'est important qu'on fasse tout pour avoir la vie la plus normale possible. C'est une maladie neuromusculaire qui est caractérisée par un affaiblissement musculaire et donc c'est une maladie évolutive. Depuis qu'il a perdu l'usage des bras, donc même s'il veut se moucher, se gratter, attraper quelque chose pour se nourrir ou même boire, il faut toujours quelqu'un 24 heures sur 24. Oui, j'ai besoin d'aide vraiment pour tous les petits gestes quotidiens comme manger. J'ai vraiment besoin d'aide pour tout, quoi, en fait. C'est pas possible d'assumer 24 heures sur 24 parce que bon, moi jusqu'à peu je travaillais encore, mais j'ai dû réduire mes heures jusqu'à un mi-temps pour finalement perdre mon emploi parce que voilà, j'avais des propositions de travailler plus, mais je pouvais pas les accepter. Et finalement, le BAP est venu au moment où ça devenait vraiment très difficile de laisser Jonathan à la maison. Puis alors, c'est pas très valorisant pour lui d'avoir toujours besoin de sa mère, quoi. J'ai dû faire appel à 5 services. Et avec plus les kinés, les titres services aussi, ça fait plus ou moins une vingtaine de personnes qui se relaient chaque semaine. Donc en fait, j'ai l'infirmier le matin. Mais dans les infirmiers, c'est une équipe où ils sont 5. Donc déjà là, il y a 5 personnes. Et puis après, il y a les aides familiales. Là, il y en a plus ou moins 5 qui se relayent sur toute la semaine. Et puis après, j'ai le kiné qui vient le matin. J'ai aussi des gardes de nuit. Donc il y a des personnes qui viennent ici pour passer la nuit. Parce que pendant la nuit, j'ai besoin d'aide pour changer de position. Ça va? Oui, ça va. Il y a 6 personnes différentes. Et puis après, il y a les éducatrices qui peuvent me conduire au cinéma, par exemple. Et là, il y en a 3. Ouais. Tu laisses la café ou pas? Hein? Tu laisses la café? Non. J'entends rien avec ça. Je vois au moins 50 films par an, au cinéma, ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout sortir pour pouvoir aller au cinéma. Parce que le cinéma, c'est vraiment ma passion, quoi. Et c'est ce qui me permet on va dire, de m'évader du quotidien et de la maladie. Mais après, c'est intéressant d'avoir des gens pour m'accompagner pour aller à un barbecue chez des amis ou quelque chose comme ça. J'aime comme bien aller sortir pour faire des promenades. Mais moi, je trouve que c'est important d'agrandir l'horizon de quelqu'un qui est en chaise roulante, même si c'est pas faire des mouvements. Et alors, dans ce village-là, ils ont fait un truc spécial pour handicapés parce que Jonathan aime bien les animaux, tout ce qui est nature et tout ça. On ne s'imagine pas dans les chemins auxquels ils peuvent aller, quoi. On a souvent des fous rires et tout ça.
Moi, je trouve que c'est très important aussi d'avoir une vie sociale, aussi bien lui que moi, et indépendamment, parce que aussi bien pour lui que pour moi, il fallait l'épanouissement personnel. Il faut vraiment qu'on puisse faire des choses différentes, quoi, comme toute mère avec son fils. On est heureux quand même. On se le dit souvent, on n'est pas malheureux. Il me le rappelle souvent, je ne suis pas malheureux et j'ai envie de faire des choses. Mais pour lui, c'est déjà difficile de devoir toujours demander de l'aide pour réaliser quelque chose. Et donc, si en plus c'est toujours à moi qui dois le demander, ben c'est pas possible. Mais donc, comme ça, ben, quand on peut aller chacun à nos activités, on vient, on se raconte des choses, on est heureux, comme on a une forme de bonheur aussi. On ne s'arrête pas sur les choses qu'on ne sait pas faire, on voit plutôt les moments intenses qu'on peut passer.